Vous venez de signer votre compromis de vente, félicitations! Maintenant, vous avez 60 jours pour trouver votre financement. Je vous dis dans cette vidéo comment vous devez vous y prendre. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait suite à une question que l'on m'a posée sur Instagram. C'est une question qui me vient de Marc Chabert. Marc Chabert qui m'a dit « Voilà Rodolphe, je viens de signer un compromis de vente. Aujourd'hui, j'ai 60 jours pour trouver mon financement. Comment est-ce que tu me conseilles de procéder ?» Et donc, j'ai prévu pour cette vidéo d'énumérer plusieurs points qui se cumulent, d'accord? Il ne faut en rater absolument aucun pour que tu puisses obtenir ton crédit dans les meilleurs délais et avec les meilleures conditions possibles. La première chose que tu dois faire, c'est bien sûr ne pas perdre de temps. Je te prends un exemple. Imaginons que nous sommes au mois de février. Mi-février, tu sais que le 28 février, tu as rendez-vous chez le notaire pour signer. Si tu as rendez-vous le 28 février, eh bien le 1er mars, tu dois être chez ton banquier pour présenter ton dossier de financement. Pour présenter ton dossier de financement, tu vas avoir besoin de plusieurs pièces. Mais comme je le préconise, il faudrait que tu rencontres ton banquier avant. Parce que ton banquier, si tu le rencontres un mois avant la signature du compromis de vente, il va te dire « Voilà, monsieur Dupont, j'ai besoin de vos derniers relevés d'imposition, j'ai besoin de vos derniers bulletins de salaire, j'ai besoin des relevés, des bulletins de salaire de votre conjoint ou conjointe en fonction de si vous empruntez seul ou à deux. Si vous avez une SCI, il me faut les deux dernières déclarations 2044. Si vous achetez un bien qui est loué, il me faut les 3 dernières quittances de loyer avec la copie du bail en cours. Il me faut également les diagnostics, il me faut le compromis de vente, il me faut tout plein de choses que le banquier va vous dire. Donc le banquier va établir pour vous une liste et lorsque vous allez le rencontrer le lendemain de la signature du compromis, vous devez impérativement avoir tous ces documents-là sur vous. Si vous y allez le 1er mars et que vous dites à votre banquier « Ah non, désolé, j'ai oublié, j'aurais pu imprimer en ligne ma déclaration d'impôt, je ne l'ai pas fait », tout de suite, vous allumez un voyant orange voire rouge chez votre banquier pour dire « Cette personne-là n'est pas rigoureuse. Cette personne-là vient me demander 200 000 euros. Cette personne-là a oublié de faire un clic droit sur un document téléchargeable sur le site impôt.gouv. Cette personne-là n'est pas fiable. » Alors, j'extrapole un petit peu trop, mais je veux vraiment créer une onde de choc chez vous parce que le banquier va vous juger dès votre premier rendez-vous et si le banquier vous accueille et que vous avez préparé un dossier, que tout est étiqueté, que tout est prévu, organisé, que vous avez, comme je vous le propose ici dans un deuxième point, vous avez une copie papier de tous les documents que vous allez lui laisser. Vous avez également une clé USB pour lui donner au format numérique tous les documents. Alors ça, c'est quelque chose que je fais toujours, même si maintenant les banques de plus en plus refusent d'insérer dans leur système des clés USB extérieures pour éviter la propagation de virus informatiques. Alors ça peut se comprendre. En revanche, vous pouvez également le faire par mail. Alors souvent, lorsqu'il y a beaucoup de pièces jointes, notamment lorsque vous faites l'acquisition d'un immeuble de rapport, il peut y avoir jusqu'à 1000 pages de diagnostic et donc envoyer ça par mail, ça peut vite être très lourd. Moi, mon banquier, personnellement, il accepte bien le WeTransfer. Donc, vous pouvez très bien envoyer la totalité par WeTransfer. Une fois de plus, il vous faut son accord. Sinon, le banquier, il aime bien le papier. Il n'est pas du tout écolo par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à avoir des versions papier de tout ce que vous allez lui laisser parce que si vous lui donnez uniquement les originaux, il va devoir se taper toutes les photocopies. Il va se dire, tu sais, avec monsieur Dupont, il faut que je me tape les photocopies, il aurait pu le faire pour moi, bref. Et plus vous allez lui faciliter la tâche, plus il va avoir envie de travailler avec vous parce qu'il va se dire, avec monsieur Dupont, c'est très simple de travailler parce qu'il me mâche complètement le travail. Là, je me suis aperçu que je suis allé un petit peu trop loin dans le détail parce que le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que vous allez devoir sélectionner 3 banques. Moi, je vous conseille d'aller voir 3 banques différentes et après, vous allez voir un courtier. Donc, vous vous lancez vous-même dans, je dirais, la conquête d'obtenir votre premier crédit immobilier avec 3 banques. Donc, vous prenez 3 rendez-vous, vous allez voir les banquiers et vous mandatez un courtier et vous dites à monsieur le courtier, je suis allé voir la banque A, la banque B et la banque C. Donc, si elle me finance, bon, je passerai avec elle. Mais si vous obtenez de meilleures conditions avec d'autres banques au travers de votre réseau de directeurs de banque, alors oui, je passerai avec vous. Ce n'est pas la peine de vous taper entre guillemets 15 rendez-vous, laissez le courtier faire parce que en fonction de votre situation, en fonction de votre projet, le courtier va savoir immédiatement chez qui il doit vous envoyer parce qu'il ne veut pas non plus perdre son temps, il veut avoir sa commission comme vous voulez avoir votre financement, donc il ne va pas perdre son temps, il va directement vous envoyer vers la banque qui est la plus susceptible de financer votre type de projet. Et évidemment,
Prendre 3 rendez-vous de banque, c'est pas compliqué. Vous savez quelle est la date de signature. Si la date de signature, c'est le 28, le 1er, vous prenez rendez-vous avec 3 banques. Vous bloquez votre journée. Ce jour-là, c'est un jour de RTT. Vous ne travaillez pas. Il n'y a absolument rien qui se passe d'autre dans votre vie que votre costume d'investisseur et vous êtes là avec les banquiers en train de négocier vos conditions de financement. Troisième point, il paraît complètement idiot, mais je vous jure qu'il est excessivement important, c'est que vous devez arriver à l'heure ou 5 minutes en avance. En tout cas, n'ayez pas de retard. Si vous arrivez à votre rendez-vous de banque avec un quart d'heure de retard et que vous arrivez dans le bureau du banquier, vous dites excusez-moi, j'habite Paris, c'est plein de bouchons. Vous faites attendez, vous êtes quand même censé savoir qu'à Paris, il y a tout le temps des bouchons. Même le dimanche soir à minuit, il y a des bouchons. Donc, vous ne pouvez pas avancer cet argument-là. Vous êtes un investisseur intelligent, vous êtes prévoyant, vous organisez votre journée pour être à l'heure à ce rendez-vous. D'accord? Non seulement vous êtes à l'heure, mais vous devez également respecter les standards du banquier. D'accord? Vous n'y allez pas avec un jean troué, vous n'y allez pas en débardeur, vous n'allez pas partager une chipolata grillée sur barbecue avec vos amis. D'accord? Vous allez voir votre banquier et ce rendez-vous doit être pris avec autant d'importance, autant de sérieux qu'un entretien d'embauche, d'accord? Vous devez vendre votre projet à cette personne et si vous ne respectez pas les standards du banquier, donc ça veut dire simplement un pantalon avec une chemise à manches longues et une ceinture et on ne demande pas plus, hein, on demande simplement à ce que vous soyez propre sur vous et que vous ressembliez comme dans un miroir à un banquier pour ne pas que le banquier ait l'impression avec vous de sortir de sa zone de confort. Enfin, vous devez également présenter une étude poussée de votre projet immobilier. Vous devez faire des simulations. Voilà comment c'est loué actuellement. Voilà comment j'envisage de le louer pour augmenter la rentabilité. Voilà quelle est la durée de crédit dont j'ai envie pour justement générer du cash flow ou être juste à l'autofinancement. Dites-lui à votre banquier que vous connaissez la règle des 70%. Dites-lui que vous avez potentiellement fait un acte en main pour que vous n'ayez pas à sortir de votre poche les frais de notaire. Ayez un dossier, alors pas un dossier trop long, j'ai des personnes parmi mes élèves qui ont fait des dossiers de banque qui font 50 pages. Pourtant, dans mon programme de formation, je leur donne mon propre dossier de banque, mon dossier de banque qui fait 11 pages parce que j'ai l'impression que psychologiquement 11 pages, c'est ni trop court ni trop long et ça permet d'étaler parfaitement, de détailler parfaitement le dossier, enfin le projet que l'on souhaite mener à bien. 50 pages, le banquier regarde la première, il regarde l'épaisseur et dit non, c'est hors de question que je me tape ce genre de choses. Et souvent, il en a déjà ras-le-bol de toute la paperasse qui se tape entre guillemets dans son job quotidien. Donc, soyez court, soyez efficace, ne faites pas du remplissage. Montrez-lui 2-3 photos, montrez-lui un extrait du calculateur des investisseurs intelligents que je vous mets juste ici, que vous pouvez télécharger et vous lui montrez avec des simulations. Vous devez lui prouver par A plus B que vous avez compris et que vous avez fait des simulations de tous les chiffres de ce tableau parce que si vous lui montrez ce tableau et que vous ne le maîtrisez pas, il va vous piéger et en fait ce tableau vous aura plus desservi qu'il ne vous aura servi. Donc faites vraiment attention à ça, présentez un dossier poussé et une étude vraiment aboutie. Et enfin pour terminer, ne parlez pas de mode de location exotique. Si aujourd'hui vous présentez à votre banquier un dossier avec une simulation faite sur de la location courte durée, ça ne marchera pas. La location courte durée a pris un coup tellement fort pendant la crise du Covid-19 avec zéro tourisme, avec rien du tout, que les banquiers déjà étaient réticents avant, mais ils le sont encore plus aujourd'hui. Si vous leur parlez de colocation, vous allez peut-être potentiellement les faire sortir de leur zone de confort, sauf si vous tombez devant un banquier qui est lui-même investisseur. Dans ce cas-là, la colocation, ça va lui parler. Donc, trouvez des biens, faites les estimations avec des modèles de location qui sont classiques pour que le banquier connaisse. Voilà, j'en ai terminé avec tous ces points. Je vous garantis que si vous respectez à la lettre toutes les consignes que je vous donne dans cette vidéo, mais vous augmentez de 100% vos chances d'obtenir dès le premier rendez-vous une autorisation, un accord de principe pour le financement de votre premier projet locatif. Et si c'est le cas, si vous y êtes arrivé, faites-moi un commentaire sous la vidéo. Vous savez que je lis et que je réponds à tous les commentaires et je vous garantis que je vous féliciterai personnellement parce que je serai vraiment fier de vous. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Sur Instagram, pour me trouver, c'est facile. Vous cliquez sur la loupe, vous tapez Monsieur Rodolphe. Je vais être la première recommandation qui va apparaître. Et il y a des tips, il y a des techniques, il y a des astuces qui sortent tous les jours. Donc n'hésitez pas parce que ça peut être un deuxième canal pour obtenir des informations, tout comme cette chaîne YouTube qui vous est déjà dédiée. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!